Bien. Alors maintenant, aujourd'hui, nous allons parler des tableaux. Alors, du coup, comme vous pouvez le voir, là, on va partir sur un exemple concret. Donc du coup, vous voyez, comme vous pouvez le voir, j'ai plein de variables différentes pour à chaque fois avoir des chiffres. Tac. Pour, par exemple, pour les entrées. Voilà. Alors, avec une variable tableau, en fait, avec pas grand chose, on peut tout stocker dans une seule variable. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est on va tout simplement déjà tout supprimer et on va laisser que la variable i et il faut lui mettre des crochets comme ceci, des crochets. Hop là. Après, le truc qui est bien fait aussi dans les crochets. Donc du coup, on peut tomber sur deux choses. Alors, soit on dit on ferme les crochets et on dit dans les crochets que on veut mettre seulement, par exemple, 4 entrées, 4 choses dedans. Donc, et du coup, on peut dire, tac, sur la void setup, que i. Alors attention, truc très important, ça commence à partir de 0. Donc du coup, tac, tac. Et du coup, on commence à partir de 0. Donc du coup, 0, pardon, 0 est égal à, par exemple, 13 en virgule. Et on peut faire ça ainsi de suite. Donc, CTRL-C. Tac. 1. Allez, tac, 2. Et tac, 3. Et on dit que c'est une 13, 12, 11 et 10. Donc, on peut faire ça comme ça. Après, il y a une autre manière encore plus simple de faire. On peut faire tout ça, mais avec une seule ligne. Donc ce qui fait, tac, on éteint ça, ça aussi, on n'a pas besoin. Et en fait, c'est juste à côté, les crochets comme ça. C'est en mettant les crochets comme ça, tac. Et tu dis à l'intérieur la valeur de chaque variable. Donc du coup, 13, virgule, 12, virgule, 11. Les virgule, c'est pour déplacer du coup. Virgule 10, virgule 9, etc. Et voilà. Alors je vérifie quand même pour savoir si c'est bon. C'est bien ça quand même. Histoire que je vous dise pas de bêtises. Non, c'est bon. C'est bien ça. Et donc du coup, j'ai pas à définir du coup d'un certain nombre d'entrées, tout simplement parce que il sait très bien que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. Il les lit tout simplement. Voilà. Du coup, bah, après, on peut les appeler tac, par exemple, si je fais pin mode, pardon. Par exemple, si je fais pin mode, entre parenthèses, i alt 0, tac, virgule, bah, du coup, output. Tac, point virgule. Voilà, tout simplement. Et donc, bah voilà. Du coup, après, il y a aussi une autre manière, histoire de tous les mettre en output. Donc, c'est très simple. Il suffit d'utiliser la boucle for, que je vous avais appris avant. En faisant for, entre parenthèses, du coup, on va créer une variable, comme je vous l'avais appris, int pin, du coup. Point virgule, ça se fait tant que pin est inférieur du coup au nombre de virgules, c'est-à-dire alors 13, 1, 2, 3, 4, 5. Donc du coup, tant que pin est inférieur à 5. Voilà. Point virgule, et tu fais pin plus plus. Fermez la parenthèse, on commence.
tac, et on fait on fait pin mode du coup. Pin mode entre parenthèses i entre crochets pin virgule output tac point virgule. Donc du coup, qu'est-ce que ça fait dans ce cas-là? Donc en fait, on crée une variable pin du coup qui varie entre 0 et 5. Voilà. Et ce qu'on dit, c'est que i de pin. Donc là, on prend le i de pin. I de pin, du coup, ça va faire. Donc du coup, ça va prendre 0. 0, boum, 13. Ensuite, boum, on prend plus 1. Boum, du coup, le i1, c'est 12. Et du coup, on le met en output, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive 5, c'est-à-dire au 9e. Et voilà. Et du coup, ils sont tous en output. Et du coup, on peut le réutiliser. Par exemple, là-dessus, si on fait du digital write, en high. Et voilà. Et du coup, là, ça va tous les allumer. Voilà. Et on peut faire la même chose pour tous les éteindre d'un coup. Ça, bien sûr, c'est pour si on a plusieurs LED de connectés. Voilà. Bien voilà, du coup, c'est à ça que servent les tableaux. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt.